Alors je te disais, on a 5 types d'hypersensibilité. Moi je me retrouve dans les 5, je sais pas toi dans lequel tu te situes. Si t'as regardé les 2 précédentes, donc l'hypersensibilité sensorielle ou neurosensorielle, ou l'hypersensibilité émotionnelle, dis-moi à quoi ça t'a fait penser et si tu t'es retrouvé dans ces trucs-là. Là on va se parler de l'hypersensibilité cognitive. Alors ça c'est quand ça va vite là-haut. Moi je me retrouve beaucoup là-dedans dans le sens où j'ai une pensée en arborescence. C'est-à-dire qu'une pensée emmène une autre, emmène une autre, emmène une autre, emmène une autre. Et waouh, je peux galérer à revenir au sujet initial. Ça crée un éparpillement qui à force peut générer de la procrastination. C'est aussi quand tu vas dans une, je sais pas, tu dois aller dans la cuisine et tu passes par le salon et ah tiens ça je devais le mettre là-bas et ah tiens ça je vais le mettre dans la salle de bain et tiens mais qu'est-ce que je devais faire déjà dans la cuisine ou dans le salon et t'es perdu tellement, voilà, il y a toujours trop de pensées. C'est aussi le cas de la surcharge mentale, beaucoup. Bref, c'est un traitement de pensée rapide, avec une pensée complexe, beaucoup de rumination et surtout une surcharge mentale. Ça, c'est souvent couplé à une sensibilité émotionnelle accrue. Tu vois, ma femme, elle avait beaucoup ce truc-là quand elle me racontait, quand elle était un bébé. En fait, sa pensée voulait se déplacer, mais son corps n'avait pas encore les capacités. Et du coup, elle se mettait très 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 fortement en colère à cause de ça. Je te laisse avec la suite et la prochaine partie où on parlera de l'hypersensibilité intuitive ou spirituelle. Salut. Alors au fait, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si tu veux des tips pour ton bien-être. Moi je suis hypnothérapeute, je t'accompagne aussi en cabinet ou en visio, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais au moins tu sais. Prends soin de toi.